Quand le genre hypertrail pousse sa capacité au voyage avec d'autant d'allant et de performance, que reste-t-il au GT, à part un cardan, une selle basse et de la protection pour les pieds? Cette nouvelle KTM Super Adventure 1290S intelligemment remaniée prouve une nouvelle fois que les gros trails routiers lorgnent vers cette catégorie. Pas de risque de confondre cette nouvelle Super Adventure 1290S avec sa petite sœur la 890 Adventure. Si l'air de famille est préservé avec l'ancien modèle, datant de 2015, conservant un gabarit généreux et ce design spécifique propre à la lignée Super Adventure, on distingue suffisamment de changements pour identifier directement ce millésime 2021. De face, ce sera par cette nouvelle optique, cerclée de LED et surmontée d'une bulle plus ciselée. Cette génération dévoile aussi un inédit radar qui sert au régulateur de vitesse adaptatif. Cet accessoire de mesure se remarque immédiatement à la base du phare. Mais c'est davantage sur le côté que la différence visuelle se fait. Le réservoir, en 3 parties, descendant désormais de part et d'autre du bicylindre. Un objectif de recentralisation des masses, porté par un design plus consensuel que celui de la 890 Adventure. Les nouveaux plastiques s'intègrent bien, apportant un air racé à cette KTM, rien de très surprenant en somme. On remarque aussi la nouvelle selle, la large tablette couleur 7 pouces, le commodo gauche très encombré, et des roues à bâton qui trahissent une utilisation plus routière que tout terrain pour ce modèle. On se sent bien sur ce modèle, à condition évidemment d'aimer les grosses motos. Et oui, c'est une grosse moto, où les grands gabarits se sentiront plus à l'aise que les petits. Il y a des lois physiques évidentes que cette Super Adventure valide. Par rapport au précédent millésime, on se sent davantage dans la moto, accueilli par une selle ferme de prime abord, mais confortable à l'usage. Si de prime abord la très riche allocation d'assistance électronique intimide, dans les faits, elle se gère avec beaucoup d'intuitivité. Tout se passe depuis le commodo gauche et tout se lit sur la large tablette couleur 7 pouces. Une circulation fluide entre les différents menus et la possibilité de régler les modes moteurs, rain, street, sport, off-road, plus un mode rallye optionnel. De décider du degré d'intrusion de l'ABS, du contrôle de traction, de profiter que la suspension soit électronique pour les paramétrer selon ses goûts, d'ajuster la précharge d'amortisseur, la compression, etc. Un ordinateur de bord très complet finit de vous accompagner sans jamais vous perdre. Un vrai bon point, comme ce transpondeur qui sert de clé et permet de démarrer comme d'éteindre ces Super Adventure, mais aussi d'ouvrir le réservoir d'essence ou de démonter la selle d'une simple pression sur un bouton. Comme pour toutes les motos modernes, richement dotées en électronique et avec un transpondeur, il est important de veiller à la charge de la batterie de temps en temps. Les démarrages à la poussette n'existent plus désormais. Il faut un minimum de tension pour ne pas rester au bord de la route ou coincé dans son garage. Désormais Euro 5, le bicylindre en V n'a rien perdu de sa puissance, 160 chevaux. S'il n'a pas la souplesse d'un 4 cylindres en ligne, le bloc autrichien accepte de repartir sur le 6e et dernier apport à partir de 2500 tours. En dessous, ça cogne un peu. Mais c'est bien entre 3 et 7000 qu'il se montre le plus sympa, pas spécialement démonstratif dans ses montées en régime, presque raisonnable en termes de sensations. C'est au moment de jeter un coup d'œil sur le tableau de bord qu'on prend conscience de la santé de l'appareil. Ça va vite, très vite. Adapté au trajet au long cours, ce bicylindre manifeste donc beaucoup de bonne volonté, pas de mauvais caractère, et ce, jusque dans les cycles d'entretien, qui n'interviennent dorénavant plus que tous les 15 000 km. Naturelle pour amorcer un virage serré, elle tient le cap d'instinct, et d'instinct, elle accepte encore de modifier sa trajectoire, secondée par une électronique qui veille, tapis dans l'ombre, histoire de vous garder en pleine lumière. Dans sa configuration d'origine, cette Super Adventure S n'est pas la mieux adaptée à l'off-road, faute à des pneumatiques à un profil essentiellement routier. En revanche, les différents modes d'assistance gérant à la fois le moteur, les suspensions et le freinage font clairement le boulot, et plus que ça même. En fait, avec d'autres pneus, on pourra s'aventurer bien plus loin que dans les chemins blancs, où ce modèle S s'est par ailleurs très bien comporté.
Voilà donc pour l'essai de cette KTM 1290 Adventure S. Nous l'avons trouvée plus polyvalente, plus évidente aussi que le modèle précédent, même si le gabarit de la moto reste imposant. Saluons le niveau atteint par cette électronique, aussi bien dans son efficacité en action que dans la gestion et la circulation au cœur de ces différents paramètres. Un maniement simple et logique, beaucoup devraient d'ailleurs s'en inspirer.